coup, on se retrouve pour parler de l'après-match Atlético Madrid contre l'FC Barcelone. Alors, j'ai pas sorti de vidéo hier parce que sortir un débrief à chaud après une performance pareille, j'aurais pas trop de lucidité parce que j'aurais peut-être pas été objectif sur certains cas, donc j'ai décidé de ne pas la faire hier. Du coup, je la fais aujourd'hui et ça arrivera peut-être souvent. Donc voilà, préparez-vous. Je m'excuse d'avance pour la tête que j'ai parce que je suis hyper fatigué, je suis en pleine période d'examen, du coup je me repose, etc. Donc j'ai pris le temps de me lever pour vous tourner cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Du coup, les Barcelone hier qui s'est imposé contre Atlético Madrid 1-0. Alors, c'est un sentiment général assez mitigé parce que certains sont satisfaits du match, sont satisfaits de repartir avec les 3 points, enfin ce qui est logique, je viens de vous dire, mais qui sont satisfaits d'avoir vu une équipe combative jusqu'au bout, malgré le fait qu'elle a eu des difficultés dans le jeu, malgré qu'elle a eu du mal à, à se procurer pas mal d'occasions, alors que le Barça de base, ce qu'on lui demande, c'est de créer des occasions, et le Barça aujourd'hui, enfin hier du coup, a plus été cantonné à jouer limite des contre-attaques, hein, clairement. Et moi honnêtement, je fais partie de ceux qui n'ont pas forcément aimé. Alors on a gagné les trophées, on a gagné les matchs et les 3 points, c'est clair. Je pense que ça fait plaisir, c'était important. Et je vous espérais que ça sera un style de match isolé, c'est-à-dire que qu'on verra pas ça souvent. Parce que moi honnêtement, j'ai pas pris du plaisir devant le match, quoi qu'il arrive. Et je pense que pas mal de personnes aussi. Pour dire la vérité, celui qui me dit qu'il a pris du plaisir, je sais pas. Alors autant les 30 premières minutes ont été bonnes, c'est clair, où on avait des intentions de jeu vraiment bonnes. Je trouvais que l'animation était bonne, le milieu de terrain était bon, qu'on balançait pas trop sur les ailiers et tout. Et je trouvais que ça commençait à devenir cohérent. Pedri qui a fait un bon match, enfin qui a fait un très bon match aussi dans son rôle à lui. Et j'avais beaucoup aimé le fait de voir beaucoup plus haut. Je l'avais dit aussi dans un tweet que pour moi Pedri devait être largement plus haut que ce qu'il était déjà auparavant. Et là ça a été le cas et on a vu la différence. Il finit avec une prépasse entre guillemets. Mais en tout cas, j'espère que ces genres de performances ne se reproduiront plus. Parce que pour moi, je supporte le Barça et moi, en tant que supporter, je suis affilié à une identité de jeu. Enfin, j'ai connu le Barça pour une identité de jeu, pour un jeu en football qu'il a pratiqué, qui me plaisait énormément. Et voir ça, du coup, moi, ça me plaît moins, du coup, vu que, voilà, même si on a connu Valverde, l'époque sombre, l'époque de la guerre froide, vous connaissez bien. Mais voilà, c'est juste que la performance globale m'a un peu. Alors techniquement c'est un peu compliqué, c'est clair. Après dans l'état d'esprit, il est clair qu'un cap a été franchi. Faut dire la vérité, faut aussi dire ce qui était bon. C'est que ce genre de match-là, l'année dernière, on les perd à coup sûr. Après, il y a des éléments aussi qui font qu'on ait gagné ce match-là, notamment Araujo qui a été sensationnel aussi. Christensen qui, moi honnêtement, je sais partie de ceux qui étaient contents de sa venue. Et après les supporters de Chelsea, monsieur dirait chier avant les matchs. Bref, mais en tout cas, Christensen qui est la plus grosse surprise pour moi cette année, très clairement. Et je pense que la paire centrale, enfin la paire des trois, Koundé, Araujo, Christensen, c'est la meilleure possible, il faut pas qu'elle change, pour moi. Et malheureusement, alors est-ce que, après ça dépend, parce que dans l'animation d'hier, on était en phase offensive, on était en 3-4-3. Enfin moi je le voyais comme ça, hein, personnellement. Donc est-ce que Koundé s'épanouirait dans ce nouveau rôle-là, je ne sais pas. Parce que moi je suis beaucoup plus à vouloir le voir jouer en centrale. Mais bon, on a des problèmes de riches, donc on va pas se plaindre là-dessus. Clairement, ça fait plaisir de voir un Barça où derrière, pour une fois, chose qui a été ton point faible pendant pas mal d'années ces derniers temps, où t'es beaucoup de choix, notamment dans la paire centrale, et avec des joueurs qui peuvent aussi dépanner à gauche. Donc ça fait plaisir en tout cas. Pour ce qui est de Baldé, j'ai trouvé que son match était aussi bon. Offensivement, on l'a pas vu, c'est vrai. Et défensivement, je trouvais qu'il avait été très solide. Alors c'est vrai que Llorente est quand même un sacré client malgré tout, parce qu'il a un rôle un peu de milieu droit, etc. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé son match. Je trouvais défensivement, il se prenait pas trop le bouillon non plus. Et même en termes de relance, des fois, il n'hésitait pas à prendre des risques, parce qu'on demande aussi à des joueurs du Barça. Et je trouve que petit à petit, il prend en maturité et ça se voit dans son jeu. Je trouve qu'il est beaucoup moins. Enfin, il a toujours un peu cette insouciance, chose qui est bien, très bien pour moi, que Baldé soit toujours autant insouciant. Mais avec un peu plus de maturité dans son jeu, dans ce qu'il fait, dans sa prise de décision. Et franchement, ce petit, je trouve que petit à petit, faut qu'on le garde sur le côté, ou même le mettre tout court, hein, et prendre et clairement prendre de l'avance sur lui. Enfin, prendre de l'avance, non. Prendre, entre guillemets, que Xavi le prenne bien, le fasse bien travailler et développer, et qu'on se base sur lui, parce que je pense que clairement, il a les qualités et le coffre nécessaires pour jouer titulaire au Barça. Pour ce qui est de Gavi et Pedri, comme je dis, le terrain, ça a été bon. Les deux ont fait un bon match. Franchement,
bonne copie. Frenkie, c'est un peu plus compliqué, même si moi, il y a un truc aussi que j'avais pas aimé, bien évidemment, on va en discuter, c'était les changements de Xavi. J'ai détesté. C'est pas j'ai pas aimé, j'ai détesté. C'est-à-dire qu'il nous fait sortir Facci. Pour moi, Facci, c'était logique, malgré tout. Parce que si je suis en place automatiquement par un 9, et Ferran est le seul à l'heure actuelle qui pouvait jouer. Quoique, il y avait Memphis, mais enfin, on n'est pas dans une utopie, on sait très bien que Memphis ne jouera pas. Tu sors Frenkie pour faire rentrer caissier, mais tu gardes Busquets qui a déjà eu beaucoup de temps de jeu dans les jambes en Copa del Rey. Et moi, ça, j'ai pas compris. Sachant qu'en plus, dans le match, Busquets était insignifiant. Il était pas nul, mais il était pas bon. Il était insignifiant, on le voyait pas. Il faisait que de courir, ou soit il donnait des ballons, etc. Mais il faisait des choses banales, en fait. Limite des choses que moi-même, je pourrais faire. Donc, j'ai pas trop aimé ces changements. Ferran Makachev Torres. Je rigole parce que hier, lors d'un débrief foot central avec Medji et Fuentes, je l'avais appelé comme ça, et bref, on s'est tapé une barre. Mais Ferran, on l'a pas vu du match. Non, on l'a pas vu du match. Juste quand il s'est bagarré à crêper le chignon avec Savic. Et même dans ce domaine-là, il est nul. Bref, du coup, il va être suspendu pendant un bon moment lui aussi. Et ça nous fait chier parce que là, ça fait déjà 2. On se rend peut-être pas compte, hein, mais ça fait déjà 2 suspensions déjà. Bah, Alba, je crois qu'il a mangé qu'un seul match. Mais Ferran a mangé 2-3 matchs. C'est un motif de violence en termes de carton, c'est 2-3 matchs. Donc 3, je pense, littéralement. Lewandowski, on ne l'aura pas avant 2 matchs. Après, les adversaires sont peut-être moins forts, donc bon, on va peut-être se rassurer, mais sachant que Facci n'est pas dans un. Facci, c'est compliqué. C'est très compliqué, Facci. Ok, c'est pas. Je sais pas. Ça va être. En vrai, devant, on se rend pas compte, c'est compliqué devant, je trouve. Parce que tu perds Ferran, qui t'aurait permis d'être d'autres options. Facci est en méforme. Rafinha a peu de temps de jeu. Malgré le fait qu'hier, son entrée, par contre, j'ai trouvé qu'elle était assez bonne quand même. Dans des aspects de jeu où il n'hésitait pas à dédoubler, etc. Donc je trouvais qu'il était un peu intéressant. T'as que Dembélé. Est-ce qu'en termes de finition, tu vas te baser sur Dembélé? À vous de répondre, mais moi honnêtement non. Du coup, en tout cas, si je dois noter la performance globale de l'équipe, ce serait. Alors, si on parle de l'aspect mental, etc., je dirais 7 sur 10 quand même, parce que tu vas chercher les 3 points au Wanda Metropolitano, et on l'a plus fait depuis 2020. On ne se rend pas compte aussi de cette chose-là. Et du coup, Xavi, qui est le premier entraîneur du Barça, je crois, à avoir fait 41 points sur 48 possibles, 46, je sais plus, ou quand j'ai 46, je crois, 46, ce qui est énorme. On ne se rend pas compte. C'est vrai que dans le jeu, il y a des choses à améliorer. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer, mais c'est énorme. Il a même dépassé des points, des stats en termes de points devant des Valverde qui maîtrisaient la Liga comme si c'était des pions. Donc c'est énorme aussi de noter ça. Mais moi, comme j'ai dit, j'ai un peu du mal encore à me satisfaire de tout ça parce que je suis peut-être trop exigeant, peut-être, je sais pas. Peut-être j'en demande trop dans ce que je veux voir. Et du coup, on verra bien dans la semaine, notamment en Supercoupe, si tout cela va changer et que ce match-là va permettre d'insuffler une nouvelle dynamique. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. On se retrouve du coup dans la semaine car beaucoup de vidéos vont sortir. Clairement, il y aura les matchs de Supercoupe, il y aura les sujets que j'avais prévus, notamment voilà, le Coupe du Monde. Donc pas mal de contenu à sortir, vous allez bien manger. Clairement, je vais vraiment vous mettre bien. Du coup, on se retrouve du coup très prochainement sur la chaîne. En tout cas, c'était Carmen. Peace.